Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Vayechi, dernière Sidra du livre de Bereshit, donc celle qui conclut le livre de Bereshit, également qui conclut l'histoire de Yosef et de ses frères. Les Sidrotes de Vaïgash et de Vayechi sont intimement liés dans la forme et dans le fond. Dans la forme, Vayechi est considéré comme une Sidra Setouma, c'est-à-dire une Sidra fermée. D'habitude, pour passer d'une sidra à l'autre, le texte marque une pause. Il existe un écart, enfin, il existe un signe, quelque chose qui montre la fin d'une sidra et le début de la suivante. Par exemple, en général, on va à la ligne. Parfois, un blanc s'intercale sur la même ligne. Mais ici, rien de tout cela. Si nous n'avions pas une tradition remontant à Ezra, à Sopher, Ezra le scribe, comme l'explique le commentaire du Siftei Chachamim, nous n'aurions pas séparé ce texte en deux entités distinctes. On aurait considéré finalement que Vaïgash et Vayechi sont une seule et unique sidra. Ce qui paraît logique, puisque finalement, lorsque Vaïgash se termine sur la même ligne, sans aucune séparation, on attaque tout de suite la sidra de Vayechi. Donc par conséquent, on aurait pu considérer que c'est une seule et même sidra, mais Ezra, alors Ezra, c'est un personnage important, puisque c'est l'homme du retour de Babylone, du deuxième retour de Babylone. Nous sommes à peu près en moins 500. Il faut savoir que le temple de Jérusalem a été détruit en moins 586, qu'en moins 537, le roi de Perse, Cyrus, fait tomber l'empire babylonien et autorise les Juifs à retourner sur la terre d'Israël pour reconstruire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Un premier essai est fait avec Zerubbabel, c'est un semi-échec, et ensuite Ezra arrive avec Nehemia, et là, c'est une réussite, bien qu'il y ait peu de monde qui monte en Israël, tout de même, Ezra arrive à organiser le pays, il arrive à en faire une entité, une province, on est encore sous domination perse, mais une province qui finalement va prospérer, et surtout, il va organiser ce que nous appelons la grande assemblée, la Anshet Knesset Agdola, 120 membres, la grande assemblée, la Knesset Agdola, et dans cette assemblée, on va légiférer, on va écrire les plus belles pages de la Tefila, de la prière, comme la Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, l'Avdallah, etc. Mais aussi, on va réaliser ce qu'on appelle le canon biblique, c'est-à-dire qu'on va considérer quels sont les livres qui sont kadosh, saints, ceux qui ne le sont pas, et constituer l'ensemble du canon biblique de la Bible tel que nous l'avons aujourd'hui. Et c'est également à l'époque d'Ezra qu'on va donc réaliser ce découpage en sidrotes, et c'est Ezra qui va nous dire que Vaïgash et Vayechi constituent malgré les apparences deux sidrotes distinctes. Elles sont liées dans la forme, mais elles sont quand même deux sidrotes distinctes. Dans le fond, il y a aussi, bien évidemment, un lien entre Vaïgash et Vayechi. Dans le fond, en fait, il apparaît qu'il faille lire et comprendre les versets dans la continuité. Le dernier verset de Vaïgash est le suivant. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, vayeachazu ba, vayifru vayirbu me'od. Donc, Passouk tiré de Bereshit, Sidra Vayechi, chapitre 7, verset 27. Israël. Israël, c'est le surnom de Yaakov. S'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Il en a pris possession, le mot est important, Vayechazu, il a pris possession de cette terre, il l'a fait fructifier et s'est lui-même multiplié. Le terme, effectivement, il en a pris possession dans le verset Vayechazu, il a pris possession de cette terre, en vérité a un double sens. Dans le sens simple, le pshat, il signifie que Yaakov et sa famille ont pris possession tout simplement, ils se sont installés, c'est devenu leur terre, cette fameuse province de Goshen que le pharaon leur a donnée au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil. Mais ce terme Vayechazu a également un deuxième sens, très différent du premier. Il signifie aussi se laisser prendre, sans mêler, comme on le voit dans un autre verset, bien avant, dans la Sidra de Vaïra. Au moment de la Kedat Yitzhak, de non-sacrifice d'Isaac, et
du bélier qui va prendre la place d'Isaac sur l'autel des sacrifices sur le mont Moria. Là-bas, le verset dit Vayar ve'ine aïl ne'echaz basvar bekarnav. Et voilà, il vit, donc Abraham vit, et voici qu'un bélier s'était pris dans un buisson par ses cornes. Lorsque le bras d'Abraham, qui allait sacrifier Yitzhak, fut arrêté par l'Éternel au moment donc où il allait sacrifier son fils, il vit donc ce bélier qui allait remplacer Yitzhak sur l'autel des sacrifices. Ce bélier avait des cornes enchevêtrées, empêtrées, ne'echaz en hébreu, dans un buisson. Et le mot ne'echaz, enchevêtré ou empêtré, c'est exactement la même famille que le mot vayeachazu. Ils se sont littéralement empêtrés, si on peut dire. Et voilà finalement qu'on peut lire autrement ce verset ce dernier verset de Vaïgash. Au lieu de dire ils ont pris possession, vayeachazu, on peut dire que la famille de Jacob, au lieu de résider comme des étrangers en Égypte, vont s'empêtrer, s'embourber dans cette terre. Ils vont, comme le bélier qui a eu les cornes pris, il ne pouvait plus bouger, eh bien la famille de Jacob, les Hébreux vont s'empêtrer dans cette terre, vont être pris comme dans un étau, dans de la boue, dans lequel on ne peut sortir facilement. Ainsi explique le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son livre La Torah Ve'ela Moadim. Alors c'est intéressant parce que, effectivement, cela nous donne une leçon, une première leçon, c'est-à-dire attention dans l'exil, de ne pas s'empêtrer, de s'embourber dans l'exil au point d'avoir des difficultés d'en sortir. Goshen, province de Goshen, est-ce que c'est un pays? Le verset répète, dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ne savions-nous pas que Goshen est en Égypte? Bien sûr que Goshen est en Égypte. Pourquoi le répéter? En vérité, habiter en Goshen est une très bonne chose, car c'est une province excentrée, loin de la capitale et loin de Pharaon, nous l'avons dit, dans le nord-est, dans le delta du Nil. Les Hébreux, donc, puisque nous sommes loin de la capitale, peuvent y garder une certaine spécificité. Mais considérer que Goshen est en Égypte, c'est aussi quand même accepter de faire partie de cet ensemble, l'Égypte, de cette civilisation. Et donc les Hébreux, même s'ils sont excentrés de la capitale, ils peuvent vivre une certaine forme de judaïsme, tout à fait. Eh bien, quand même, ils s'enferrent, ils s'embourbent, ils s'empêtrent, comme nous l'avons dit, en Égypte, s'enchaînent à cette civilisation si différente de la leur et tellement hégémonique. Une civilisation égyptienne qui balaye tout sur son passage, balaye toute autre forme de pensée, de croyance ou de réflexion. Elle s'impose à tous. Sur le premier verset de Vaïechi, Rashi demande pourquoi cette paracha est-elle stouma, fermée? Comme nous l'avons dit, fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace du tout entre la fin, le dernier mot de Vaïgash et le premier mot de Vaïechi. Cela se suit exactement au niveau de la même ligne. Et Rashi répond, pourquoi elle est stouma? C'est un signe, tout simplement. Quel est ce signe? Parce que, finalement, Yaakov, notre père, meurt. Et au moment où il meurt, eh bien, les yeux se ferment les yeux et le cœur d'Israël, du peuple d'Israël, à cause de la souffrance de l'asservissement. Voilà ce que dit Rashi. C'est très curieux. Certes, la fermeture de la paracha peut faire allusion à la fermeture des yeux et des cœurs à cause de la souffrance de l'esclavage. Sauf que la souffrance de l'esclavage ne débutera que bien plus tard, après la mort du dernier fils de Yaakov, c'est-à-dire Lévi. Comment comprendre les choses? En réalité, l'asservissement n'est pas réel. C'est vrai. Les Juifs ne sont pas encore pris dans des camps de travail pour le pharaon. Cependant, déjà à la mort de Yaakov, les enfants d'Israël se laissent submerger par la civilisation de l'Égypte. Tant que le patriarche est présent, il demeure une référence et personne n'ose rompre la tradition familiale, celle de la Torah. Personne ne veut oublier son identité. Lorsque Yaakov disparaît, une cécité de circonstances frappe les enfants d'Israël. Empêtrés dans le monde de l'Égypte, ils perdent la notion d'être des étrangers sur une terre étrangère. Ils en viennent à abandonner peu à peu leur identité. L'asservissement psychologique à un monde, celui de l'Égypte, un monde qui n'est pas le leur, va finalement précéder et faciliter l'esclavage.
tant par l'esprit, symbolisé par les yeux, que par les sentiments, symbolisés par le cœur. Le cœur et les yeux d'Israël se sont fermés. Eh bien, les Hébreux sont en exil d'eux-mêmes, en exil de leur propre identité. Dès lors, quand il interviendra un peu plus tard, l'esclavage physique sera un sérieux rappel à l'ordre et aux réalités. Ils ont cru être des citoyens de ce pays qui les avait accueillis. Ils en avaient oublié leur identité et leur origine. L'hôte, l'Égyptien, va les ramener à la raison. Un juif, où qu'il se trouve, doit toujours se battre pour préserver son identité. Sinon, l'histoire, tôt ou tard, se chargera de le lui rappeler. Shabbat shalom à tous.